Et salut, bonjour tout le monde, salut Toton surtout, et puis éventuellement d'autres personnes s'il y a d'autres personnes dans le chat. Salut Lazy également. Comment vous allez les amis? Comment s'est passé votre début de semaine? T'as reçu la FDCN, c'est quoi ça? Encore un truc de Jones. Bon écoutez, on va pas perdre de temps, on va enchaîner direct. J'espère que ça se passe bien pour vous en tout cas la semaine. N'hésitez pas à blablater dans le chat pendant le live, histoire que j'en sache plus sur vous, que je puisse vous traquer. Tac. Alors. Ah, a priori c'est une mauvaise chose le FDCN. Du coup, on s'est arrêté là. Bon alors comme on peut le voir sur... Tac, comme on peut le voir sur la figurine, eh ben je n'ai pas rattrapé hors live les petits soucis qu'il y a. Donc je ferai ça je pense une fois que toute la figurine, enfin tout le traitement de l'os sera fait. Donc là le but aujourd'hui c'est de faire ce qu'on a fait sur le cavalier, le faire sur le cheval et sur le petit bout d'os sur le socle ici. Donc en gros de terminer le traitement de l'os, on va juste rattraper les petits défauts qu'il y a à droite à gauche. Et du coup ça je pense que je le ferai hors live. Et du coup après il nous restera le casque, le socle et puis c'est tout pour cette figurine là. Après on passera au bras du musicien. Donc là il y aura le corps etc. Donc enfin le corps de guerre. Et du coup bah, on enchaînera avec ça directement après celle-là. La suite de livres de Bob Lennon, d'accord. Et Walken. Souci électrique. Ah merde. Putain, prends la musique, non? Mieux comme ça. Bah écoute, bon courage pour le problème électrique, Walken. Et la formation Gerber, nickel ça. T'as la fibre? Ah ça y est, t'as enfin la fibre. Ça y est, tu vas arrêter de laguer. Ok, on va commencer. Du coup, on va commencer direct avec le traitement de l'os. Du coup, pour ça, on va reprendre tac, le Screaming Skull. C'est avec ça qu'on fait le traitement de l'os. Du coup, une fois que ça sera fait, je vais repasser sur les sabots avec la base. La base, c'est du white bone. Histoire de retrouver la couleur originelle de base. Puisque, après les sabots, je vais les passer en contraste Black Templar. Et on verra ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra refaire quelques petits détails. J'ai sorti le grès cire au cas où. C'est un gris clair. Peut-être pour faire du lignage sur les sabots. Je sais pas. On verra ça après. Pour l'instant, on va déjà traiter l'os. Donc pour ça, j'ai oublié de sortir la palette humide, évidemment. D'ailleurs, vu que on a le live, enfin le dernier live peinture, c'était dimanche. On est mardi. Ça fait peut-être un peu beaucoup pour la peinture qui était sur la palette humide. De toute façon, je sais même plus s'il en restait beaucoup dessus. Mais je sais pas si elle va être encore bien bonne dessus. La palette humide, a priori, tu pourrais la mettre au frigo aussi. Pareil que ça te garde, ça conserve mieux la peinture. Personnellement, j'ai jamais testé. Mais bon, de toute façon, il n'y en avait plus sur la palette. On règle le problème. Tac. Je fais un peu de place. On a le pinceau là, et on a l'autre pinceau pour aller chercher la peinture. J'espère que ça va aller le live peinture, j'ai pas les yeux en face des trous aujourd'hui. Date d'ailleurs. T'as vu comment j'ai galéré la dernière fois? Mais je me sens plus à l'aise que la dernière fois déjà. Le fait d'avoir repris un peu sur cette étape, je pense que ça aide. Mettre quand même un peu la dose vu que le cheval est quand même vachement plus gros que le cavalier. Tac. On va mettre la dilution. Donc ça je vous remonte pas la dilution parce que c'est chiant à mettre en place vu que j'ai pas beaucoup de place sur le bureau. Mais je vous ai montré la dernière fois, c'est un peu laiteux quoi.
Et comme on a vu la dernière fois d'ailleurs, c'est le plus important la dilution. Ça me semble pas trop mal. Tac, et ben c'est parti. La peinture illusion, tout à fait. J'ai essayé un téléchargement, j'ai vu une pointe à 400 mégabits. Le plus haut que j'ai jamais vu avant c'était 1 mégabit. Ah ouais, non mais ça change la vie. Hein. Ça change la vie. Mais par contre, tu verras qu'une fois que ça fait un moment que t'es en fibre, t'as l'impression que c'est relent. Enfin, moi, il y a des trucs où je me dis, putain, mais c'est super long pour télécharger. C'est que quand je repasse sur un endroit qui est moins performant ou qui a pas la fibre que je me dis, ah ouais, putain, en fait, si, ça a changé, quoi. On va pouvoir commencer le jeu, ouais, tu m'étonnes. Les vidéos YouTube en 720 direct, nickel. Nickel. Alors, par quoi on commence? On va commencer par la queue. Oh putain, je bave de partout. Ouais. Ça va pas être une journée très précise encore. Hein. Peut-être que j'y ai un peu plus mollo quand même. J'ai trop pris la confiance. J'ai bourriné. Mais là on est quand même sur des petites vertèbres. Des petites vertèbres caudales. J'arrête pas de glisser là où il faut pas. Faudra que je reprenne après. Et de toute façon, la dilution, je me rends compte qu'elle est pas bonne. Pas bonne. Je suis trop liquide, donc je vais en remettre un peu de peinture. Ça a l'air déjà un peu mieux la dilution. Ça fait des années on dit que t'as compris la confiance. Ah, j'irai pas jusque là quand même, mais effectivement, là, je me sentais un peu plus confiant ce matin par rapport au live de dimanche sur la peinture. Et je me suis un peu enflammé. La dilution est meilleure déjà. Même si je fais un peu n'importe quoi. De toute façon, il faudra que j'attrape derrière, donc bon. Quitte à rattraper, on rattrapera un peu plus, hein.
Vous avez rien de plus à raconter là. Ça a pas l'air d'être très mouvementé ce matin sur le live, sur le chat, je veux dire. En même temps, j'ai pas spécialement grand chose à dire aussi aujourd'hui. Donc ça va être juste de la peinture un peu chill. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo sur la chaîne Slack Miniature. Qui est sortie hier à 18 h. C'est sûr que j'étais hors cadre. J'ai pas pensé à... Enfin, j'ai pas eu... J'aurais eu le temps, mais j'ai pas pensé à régler la caméra. J'insiste surtout sur le haut des vertèbres, comme je vous avais dit, vu que le soleil vient... Enfin, la lumière vient d'au-dessus. Bah, faut que ce soit plus lumineux que le reste, quoi. Là, je manque beaucoup de précision. Je pense que ça, je l'ai beaucoup perdu avec le fait de pas peindre pendant un certain temps. Mais ça m'inquiète pas plus que ça va revenir. Je sais pas si vous entendez un bordel de fou chez les voisins du dessus là. On va déplacer tous les meubles. On entend rien quand... Ah, vous entendez pas. Je croyais que tu entendais rien de ce que je dis. Une baraque dans les 9, ça commence à faire froid pour une maison, hein. Salut Caméra. Salut, comment vas-tu?
Faudrait que je m'achète un truc pour caler mon pied en fait. Parce que mon coude, vous le voyez pas, mais mon coude, je le pose sur ma cuisse pour être plus stable. J'essaye de poser le socle sur le bureau, enfin le pied là, sur le bureau, et de caler mon coude sur la jambe. Le problème, c'est que c'est trop petit. Donc je mets souvent sur la pointe du pied pour pouvoir relever ma jambe. Faudrait que je m'achète une cale pour mettre sous le pied, puisque si je suis sur la pointe du pied, je tremble. Enfin, je suis pas stable du tout. Et ça complique les choses. Pas de choix économie d'énergie, ouais, tu m'étonnes, putain. Ça va nickel, ouais. Bon, un peu de mal au niveau précision, mais comme d'hab. Oh putain, je suis allé directement, directement là où il fallait pas, là. Putain, je fais de la merde. Je pense que la peinture est trop diluée encore. J'essaierai quand même sur la prochaine figurine, sur le prochain cavalier, de faire le traitement de l'os que je suis en train de faire là, avant de faire le traitement des jointures. Enfin, des creux. Au final, là, je vais devoir repasser quasiment partout, donc... Pas simple à les peindre là-dessous, hein. Ça serait une figurine pour du jeu, je pourrais juste faire un brossage à sec dessus et... Je pense que le résultat serait pas mal. Mais vu que j'essaye de pousser un peu la qualité et surtout la technique pour me former mieux. Enfin, pour prendre du galon quoi. Là du coup je me fais un peu plus chier.
Bon, au final, c'est pas si pire. Comme pour le cavalier, c'était pas non plus catastrophique de chez catastrophique, mais bon. Je sais pas si vous le voyez. Mon pinceau, regarde, regarde les poils sur le pinceau. Où est-ce qu'on le voit mieux? Là. Là, j'ai deux poils qui partent en couille. Je sais pas pourquoi. Et du coup, bah, je pense que, enfin, si, je sais pourquoi, c'est parce qu'il commence à se faire vieux le pinceau. Même si on dirait pas. Et du coup, bah, c'est problématique ça. Ça, c'est vachement... Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'avoir autant d'os dans le squelette, sans déconner? Si tu regardes de loin, franchement, ça va. Hein. T'as le nez dessus... Ah merde, je suis pas d'accord. Si tu regardes de loin, franchement, ça va. T'as le nez vraiment zoomé dessus à mort. Tu vois tous les problèmes, mais... Tu sais, Darkwing, je râle pas, je commente. Attends, je monte un peu le chat. Je fais la peinture de mes nains en ce moment. Après avoir peint des Space Marines pendant un moment, ça fait un choc, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah, puis les nains, c'est pas ce qu'il y a de plus grand, hein. En plus, enfin, le nain, c'est à peu près la même taille qu'un gobelin. Mais je trouve que les nains sont quand même vachement plus détaillés que les gobelins. Il y a un truc qu'un gars de chez Game Workshop m'a dit, j'ai jamais réussi à suivre la recommandation quand on peint une arête. Faut que le pinceau soit perpendiculaire à celle-ci. Faut peindre en parallèle en le suivant. Oula. Alors oui, c'est pas compliqué en fait, c'est genre là, j'ai l'arête au-dessus des vertèbres à faire, bah tu te mets avec tu vois, j'exagère un peu grossièrement le trait, mais tu te mets avec le côté du pinceau comme ça. Ça permet de rester vraiment sur l'arête. Mais là, ça s'applique pas vraiment parce que j'ai des creux et tout un peu partout. Donc j'essaye de faire au mieux. Coupé, ouais. Ouais, au moins, ouais. Quand j'ai le souci, je lave bien le pinceau et je refais la pointe sur un essuie-tout ou avec la bouche. Ouais, ouais, bah tu vois, j'ai le sopalin ici. Je le fais régulièrement. Merci pour le follow. Pourquoi il n'y a pas eu l'alerte? À moins qu'il y ait eu l'alerte et je l'ai pas entendu. Dites-moi s'il y a eu l'alerte, je l'ai pas entendu, mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Kamea, pour le follow. Et le roi des tombes chevauchait des limaces géantes avant leur chute, ça aurait facilité le boulot. Ah bah ouais, clairement, clairement. Les barbes, c'est fatigant. Bah en vrai, ça peut aller assez vite, les barbes. Mais ça demande un peu de technique, quoi, ouais. Ah, t'avais compris la recommandation, c'est juste que t'avais pas la suivre, ok. Mais en vrai, oui, c'est une bonne recommandation, par contre. Ça fonctionne bien. Mais faut que ça puisse être applicable.
Et c'est difficile de jongler avec le cadre pour que vous voyez, pour que moi je vois, pour que je sois à l'aise pour peindre. Et en plus, je vous rappelle, j'ai une lampe devant la gueule là. Donc là, clairement, si je suis là, je vois la moitié de la figurine. Parce que le reste, c'est caché par le haut de la lampe. Donc faut que je m'adapte au niveau position et c'est pas ce qui est le plus pratique. Bon, on va attaquer les guibolles. Ah, je pense que je suis encore trop dilué. C'est vraiment difficile de trouver les bonnes dilutions quand même. Hein. C'est ça qui fait la différence entre un bon peintre et un peintre lambda, je pense. La dilution, c'est dur, ouais, clairement. Parce que, en plus, enfin, moi personnellement, je comprends les termes de dilution, genre l'aspect laiteux, par exemple, dont on parle souvent. Bah, je vois ce que c'est. Mais là, par exemple, sur ma palette, j'ai l'impression que c'est un aspect laiteux. Mais en fait, je pense que c'est un peu trop liquide. Donc, entre l'aspect que c'est censé avoir, l'aspect que tu penses que c'est, et ce que c'est réellement, il y a quand même des différences. Hein. Et après, ce qui fait la différence entre un bon peintre et un peintre pro, c'est aussi les mélanges. Peintre pro, ils sont capables de trouver n'importe quelle couleur avec les mélanges. Putain, moi ça c'est un mystère. Je connais les bases, mais de là à reproduire une certaine teinte. Là aussi, j'ai bavé, mais sans déconner. Genre un taf derrière pour reprendre toutes les jointures là.
monte un peu dans le chat. Je suppose que moi qui ne dilue pas, je dois quelque part dans le chaotique Evil. Bah, en fait, si tu dilues pas, le problème c'est que tu perds énormément de détails. Et tout ce qui est en transparence, bah, c'est compliqué quoi. Je peux prendre un pinceau sec pour enlever la peinture sur les jointures. Il faudrait que je sois ultra rapide. La peinture est tellement fine qu'elle sèche très très vite. Et à partir du moment où elle a marqué, de toute façon, c'est niqué. Enfin, je pourrais enlever le plus gros, mais ça se verrait quand même. Non, mais de toute façon, l'étape que j'ai fait avant celle-là en live, du coup, justement, tout ce qui est travail des jointures, j'ai fait le plus gros. Donc, ça ira beaucoup plus vite sur la reprise, on va dire. Je vais juste venir mettre des petites pointes là où ça a bavé. Et donc, ça sera vachement plus rapide. Donc, je vais pas le faire en live, ça n'a pas vraiment intérêt. Et faut juste que je prenne le temps de le faire. Mais je voulais terminer d'abord tout le traitement de l'os. Alors, je sais que vous devez pas voir grand chose là. Une fois que j'aurai terminé tout le traitement de l'os, bah, je ferai tout d'un coup quoi. Il y a des zones qui sont pas forcément évidentes à venir travailler. C'est pour ça qu'il y en a plein qui peignent avant de coller les figurines. Moi personnellement je préfère tout coller, ou en tout cas une grande majorité. Quitte à me faire un peu plus chier au pinceau. On a l'impression que j'étale comme un barbare. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait la couche est très fine et en séchant on retrouve la transparence. Regardez sur le fémur là par exemple. Ça se voit là, je pense. Et du coup, c'est ça qu'il faut arriver à gérer correctement aussi. Quel degré de transparence tu veux. Alors que je trouve une autre musique aussi pour les light peinture. Elle est pas mal répétitive celle-là. Je pense qu'elle va vite nous saouler. Ça marche, Darkwing, merci d'être passé. Bon après-midi à toi, à la prochaine.
Bon alors c'est pas très bavard ce live, hein. Merde. Putain voilà, dès que je parle, dès que je parle, je fais de la merde. J'essaie d'être concentré. Puis de toute façon les lives peinture c'est des lives un peu chill. Limite des lives ASMR, même si bah, là pour le coup il n'y a pas de bruit. ASMR visuel, je sais pas si ça existe, mais... Merde, je suis en train d'étaler sur l'autre patte. Putain de sa race. Du coup, ouais, là, je vais laisser le sabot. Je vais venir enlever d'ailleurs, il y a du sable dessus, je ferai ça après. Du sable qui s'est collé quand je faisais le socle. Et donc là, je vais pas venir peindre la dernière section. Je la repeindrai avec la couleur de base. Celle-là. Histoire de retrouver la couleur de la sous-couche en fait. Et ensuite, je mettrai du contraste Black Templar dessus pour faire un sabot noir. Par exemple, la couche que je suis en train de mettre, elle est très très fine. Salut Alexandra. Salut Pamania aussi. Comment vous allez? Est-ce que ce début de semaine s'est bien passé pour vous? Faudrait que tu me... Enfin, je sais pas si ça sera possible pour Pamania, mais... Si jamais t'as l'occasion de filmer ta technique de Slapshot, ça m'intéresse. Voir à quel point t'appuies les brossages et tout. Parce que le rendu est quand même vachement propre de ce que tu fais. Hein. Donc je me dis que ça pourrait éventuellement me servir sur quelques armées. Après, il faut trouver une armée sur laquelle ça se prête bien aussi. Mais ça peut toujours servir. Tu veux bien, bien entendu. Hein. Jamais cadré, c'est un truc de fou. Il me faudrait une alarme en fait. Dès que je sors du cadre, ça sonne. Là, faudrait que je mette ça avec les points de chaîne là.
Genre, je sais pas, créer une alerte que vous pouvez activer quand je sors du cadre. Parce qu'au final, vous êtes les seuls à pouvoir me dire si je sors du cadre ou pas, si je regarde pas l'écran. Donc en créant une alerte que vous pouvez activer vous, ça pourrait être pas mal. Le problème, c'est que forcément, il y a des gens qui vont abuser de ça et qui vont troller. Donc tu vois, faut trouver le juste milieu, c'est ça qui est chiant. Mais dans l'idée, ça pourrait être cool. Là, je suis en train de remettre une petite couche sur la pâte du fond, histoire que ça soit plus homogène. Impeccable, merci. Il avance un peu le squelette. Il avance doucement. Il avance, mais il avance doucement. D'avoir bossé samedi et dimanche, j'ai juste l'impression d'être jeudi alors qu'on est seulement mardi. Ah, ça pique ça. Après, moi je bosse tous les jours donc je me rends plus bien compte, mais. Parce que le lundi c'est mon seul jour de repos stream, mais en fait je fais tellement de choses à côté que je le vois pas passer. Je trouve le temps de faire, ça devrait être bon, nickel. Salut Chaos. Merci beaucoup Pamania. Parce que ouais, putain, je me suis surtout attardé sur le dragon là que je t'ai demandé d'où il sortait parce qu'il était en précommande. Et putain, mais on dirait tellement pas du Slapshop. Tac, bon, on va dire que pour la pâte là, ça a l'air d'être pas trop mal. Attaque l'autre. Il est déjà 13h. Il est déjà 13h, on n'a même pas fait la moitié du cheval. C'est ça que j'essaie de me dépêcher un peu, mais c'est n'importe quoi. Putain, le temps que je passe sur une seule figurine. Il va me falloir 5 vies pour peindre tout ce que j'ai à peindre. Faut vraiment que je gagne du temps. Que j'arrive à peindre plus rapidement, quoi. En train de peindre la culotte de cheval, là, dis donc. Je viens de tilter. Pas évident d'aller peindre là-dessous avec sa grosse queue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh, comment je tremble. C'est fou.
Wow. Je sais pas si ça se voit le pinceau, mais il y a des moments où je tremble de fou. Alors. Ouais, faut que je prenne un peu de temps pour bien régler la caméra pour que ça soit confortable. Mais le problème, c'est qu'en fait, selon les trucs là, par exemple, j'ai besoin d'être comme ça pour peindre. Donc là, je suis bien cadré. Mais sur d'autres trucs, par exemple, là, bah, j'ai besoin de me mettre comme ça pour peindre. Si je me mets comme ça, bah, je suis trop loin. Et pas confortable sur le poignet. Donc en fait, le cadre, il bouge un peu tout le temps. Donc ça va être difficile à régler quand même. C'est une vieille technique, mais elle arrive. Mais avant l'arrivée des contrastes speed paint, les gens faisaient ça au glacis. Ah ouais. Là, je pensais que c'était une technique récente, moi. Depuis les contrastes, en fait. Ouais. Ouais, j'ai vu les techniques, franchement, en 10 minutes, t'as peint la figurine. Mais bon, les mecs, c'est des pros aussi, ils te font ça. Tu te dis, putain, en 10 minutes, la figurine, elle est parfaite. C'est trop bien. Et en fait, bah, si toi, tu maîtrises pas la technique, c'est impossible de voir ce résultat, quoi. C'est une déco. C'est que toi qui as déco ou est-ce que je suis déco pour tout le monde? On me dit que j'ai une bonne connexion, ça devrait aller. Ça doit venir de toi. Je l'espère. Ah, tu trollais. Petit bâtard. Petit bâtard. En plus, là, par exemple, vous voyez pas ce que je vais peindre. Faudrait que j'arrive à trouver un autre angle de caméra. Je pense qu'il faudrait que j'avance encore plus pour qu'elle filme un peu comme si c'était mon regard. En biais, quoi. Parce que là, elle filme surtout... ouais, on est quasiment à la verticale. Elle est un peu inclinée sur le côté. Mais il faudrait que je l'incline sur... un peu comme si c'était mon regard, quoi. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'avoir un meilleur cadre comme ça. À voir. Faut que je prenne le temps de faire ça. Vivement que je progresse en niveau de peinture, hein, parce que franchement, pour l'instant, c'est pas ouf. Surtout quand tu regardes d'autres streamers ou d'autres youtubeurs et tout, même français, hein, y en a plein des français aussi qui sont pros. Et de voir leur niveau, tu te dis, ça, je vois pas pourquoi je fais des live peinture en fait. Je leur arrive même pas à la cheville. Je pense notamment à Hydran Studio par exemple. Ou après, bon, le grand Manitou du wargame français FWS évidemment. Mais en fait, pour tout vous dire, c'est surtout que ça me permet d'avoir l'occasion de peindre. C'est pour ça que je fais ça en live, et je le compte plus ou moins sur mon temps de taf du coup. Et du coup, bah, ça me permet d'avancer. Sinon, bah, j'ai jamais le temps pour peindre. J'ai pas vraiment de temps libre en fait. Salut mec.
Jirio aussi, ouais, par exemple, ouais. Il y en a plein, hein. Bon, en fait, à vrai dire, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu un streamer qui avait un niveau un streamer peinture qui avait un niveau aussi déplorable que le mien. Je pense qu'il y a plein de gens qui osent pas streamer aussi de la peinture parce qu'ils pensent ne pas avoir le niveau. Ce qui est mon cas d'ailleurs, hein, mais moi, comme je vous ai dit, voilà, pour moi, c'est surtout l'occasion de peindre, de me trouver du temps pour peindre. Et puis bah, après, si j'ai pas le niveau, tant pis, hein. Si les gens veulent se moquer, bah qu'ils se moquent. Qu'est-ce que je te dise? De toute façon, je suis sur internet de par YouTube et compagnie depuis genre 8 ans. Donc j'ai eu l'habitude j'ai l'habitude de côtoyer les trolls, de côtoyer les mauvais commentaires et tout comme ça. Blindé. Même si c'est jamais agréable à entendre, j'arrive à me détacher quand même, hein. Ah putain, le premier coup je déborde, hein, c'est fou ça. Bon, de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, va falloir que je repasse dans les creux, donc... Mais ce sera une étape beaucoup plus rapide vu que j'ai déjà fait la base. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais juste repasser aux endroits où ça a bavé, donc ça va aller relativement vite. Après, il y a plein, enfin, par rapport au stream, là, il y a plein de gens aussi qui streament pas parce que, bah, ils savent pas comment animer un stream, mais en vrai, c'est un exercice très difficile, hein. Sur les lives peinture, là, enfin, je veux dire, sur les lives réac et tout, bah, j'essaye de réagir régulièrement, genre, les 30 secondes de dire un truc, comme ça, je me force pas spécialement parce que, bah, je me suis habitué aussi à réagir à voix haute, parce que ça, en vrai, sinon, jamais je réagis à voix haute en regardant un truc. Et du coup, je me suis un peu forcé à faire ça au début, et puis bah, maintenant ça devient naturel. Mais sur les live peinture, bah, j'essaye voilà, de blablater. Donc je dis ce qui me passe par la tête. Mais il y a beaucoup de blanc. Et, euh, et du coup, bah, c'est difficile de garder le public quand tu parles pas. Même quand tu parles, déjà, c'est difficile de le garder. Surtout sur Twitch, hein, on se rend pas compte, on a l'impression que c'est facile, mais c'est extrêmement difficile. C'est pas tellement difficile de faire venir les gens sur ton live, bien que si quand même un petit peu, mais c'est surtout difficile de les garder. De garder l'attention des gens. Ça, c'est un exercice extrêmement difficile. Bon, j'ai fini la première couche sur sur la deuxième patte, donc ça donne ça pour l'instant. On n'a pas beaucoup avancé, hein. Le seul truc aussi qui m'inquiète un peu, c'est l'intérieur de la cage thoracique. Parce que ça va faire très jaune si je peins que l'extérieur. Donc je sais pas comment je vais me démerder, on va voir. Attends, je remonte un peu le chat. À mon avis, le mieux pour apprendre à peindre vite et bien. De quoi le mieux pour apprendre vite et bien du coup? Une air Twitch et en plus c'est le boss qui l'a proposé à un basketteur sur Twitch. Hein? J'ai pas compris ton message, Lady. Oui, c'est subjectif, c'est sûr. Comme je vous ai dit, j'aurais déjà pu terminer le régiment en faisant la couche de base en contraste comme on a fait là. Même pas repasser dans les creux et juste faire un brossage à sec en skeleton, en screaming skull. Et c'était faisable. Et peut-être qu'un jour je le ferai sur une figurine test, genre un Rabio qui me reste de Roi des Tombes. Euh, je dois en avoir qui traîne, je dois avoir qui traîne pour refaire un personnage. Et on fera un test en live. Je vous montrerai en live le rendu qu'on peut avoir en très très rapide. Justement en faisant juste contraste, brossage à sec et limite un petit... merde, comment on appelle ça?
Putain, je me souviens plus, c'est les shades ou c'est les glacis dans les creux? Je sais plus, mais enfin faire un truc très léger juste pour que ça réassombrisse les creux quoi. Et franchement, en une demi-heure, tu applies le squelette. Mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est surtout de faire un truc plus propre, de travailler ma précision, de travailler les détails et tout, et d'augmenter en level quoi. Les vieilles figurines comme ça, c'est beaucoup plus dur à peindre, ça je suis d'accord, parce que les sculptures sont quand même assez dégueulasses. Hein. Twitch se rapprocher à grands pas de la faillite, de toute façon, ouais, mais on dit ça de Twitch depuis des années, on dit ça de YouTube depuis des années, et ça tient encore. Hein. Je trouve ça difficile aussi pour faire venir les gens, parce que Twitch ne met vraiment pas en avant les petits streamers. Oui, clairement. Clairement. Je dis ce qui me passe par la tête, mais il y a beaucoup de blancs. Tu t'en bats. Ah oui, d'accord. Les shades, ouais, c'est ça. Ah, je peux remonter assez haut pour le message. Ah oui. D'ailleurs, j'ai appris que le stream multiplateforme, bien qu'interdit, était toléré dans la mesure où s'il y a un chat qui apparaît à l'écran, il ne doit s'agir que du chat Twitch. Ah, c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'il y a toujours le chat affiché quand je vois ça sur YouTube et compagnie. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Ça m'étonnerait pas, en tout cas. Après, tu vois, je dis que c'est difficile d'accrocher les gens, surtout sur les live peintures, là où je parle pas beaucoup et tout. Mais on est quand même 18, hein, mine de rien. J'imagine. D'ailleurs, bon app, s'il y a des gens qui sont encore en train de manger, je pense jamais à vous le dire sur les lives de midi. Et j'imagine qu'il y a des gens du coup qui regardent le live en mangeant sur leur pause déj. Si c'est le cas, bah, bon app et puis merci à vous. Après, c'est difficile aussi de se rendre compte s'il n'y a pas des bots. Parce que le nombre de viewers veut pas dire grand chose. Enfin, si, il veut dire grand chose. Enfin, beaucoup, mais vu que ça parle pas forcément dans le chat, bah tu sais pas si c'est des vrais gens ou des bots. Du coup, tu sais pas si t'as vraiment un attrait pour les gens ou si j'en sais rien, c'est des robots qui passent sur ton live pour X ou Y raison. Et du coup, a priori, il faut que ça blablate dans le chat. D'un point de vue stats, Twitch et référencement, plus il y a de messages dans le chat, plus il y a d'interactions en fait entre le streamer et les viewers, et plus t'es référencé par Twitch. C'est aussi pour ça que du coup, bah, les plus gros streamers sont mieux référencés, puisque leur chat est vachement plus actif, et du coup, bah, ça blablate beaucoup. C'est un peu l'équivalent sur YouTube d'ailleurs, avec les commentaires et tout qui te permettent d'être mieux référencé. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, je veux dire, c'est un système qui permet uniquement aux gros vidéastes, aux gros streamers et tout de performer. Les petits, ils ont aucune chance avec ça. Donc c'est vraiment un système de con, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on peut rien y faire. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis un petit streamer, mais je suis quand même plus gros que plus de 90% des streamers français. Puisque je crois que c'est 90% des streamers ont au maximum 5 viewers en moyenne sur leur live. Donc je suis déjà un gros streamer en fait par rapport à la majorité des Français qui streament. Et même dans le monde, hein, c'est valable pour le monde tout ça aussi. Mais parmi les 5-10% du coup de streamers qui performent, bah je suis un minuscule streamer quoi. Surtout que pour le coup, la communauté Warhammer, je sais qu'elle est présente sur Stream, parce que... pas sur Steam, sur Twitch, je veux dire. Parce que bah, les chaînes Warhammer, elles ont en moyenne entre 80 et 100 viewers à chaque fois. Tu regardes FWS, tu regardes Warhammer, tu regardes toutes ces chaînes-là, ils ont souvent beaucoup de viewers. Après, oui, moi j'ai une chaîne qui parle de forge, qui parle d'artisanat, qui parle d'armes,
qui parle d'histoire, donc forcément c'est pas mon public à la base. Mais c'était aussi le but de venir sur Twitch, c'était de pouvoir faire un peu tout ce que je voulais, de pouvoir partager mes autres passions. Parce que sur YouTube, je peux pas le faire ça. Sur YouTube, tu peux parler que d'un sujet. Ou en tout cas, avoir qu'une ligne de conduite sur ta chaîne, sauf si t'es un gros YouTuber avec plusieurs millions d'abonnés, et du coup, la Twitch te met en avant quoi qu'il arrive. Mais sinon, si tu pars dans tous les sens, si tu fais de l'histoire, si tu fais de la science, si tu fais du gaming, si tu fais de la lecture, j'en sais rien, eh ben, YouTube t'enterre. Directement. Donc le but de venir sur Twitch, c'était surtout de partager mes autres passions. Et aussi d'être plus actif, parce que bon, c'est quand même vachement plus simple pour moi de streamer que de faire des vidéos. Ça me demande beaucoup moins de temps de travail. Et surtout, l'interaction avec la communauté n'a rien à voir. C'est un truc de fou. Sur YouTube, j'ai l'impression d'être tout seul en fait. Alors que sur Twitch, j'ai vraiment le rapport avec la communauté. Et ça, c'est très difficile aussi à développer quand t'es une personnalité publique, c'est d'avoir des personnes qui te suivent pour toi et pas forcément pour ce que tu fais. Dire que par là que peu importe ce que tu fais, ou en tout cas en grande majorité de ce que tu fais, les gens vont être là, les gens vont te suivre, vont regarder ton travail, ton évolution et tout. Et ça, c'est très difficile à voir. Et ça, je l'avais absolument pas avec YouTube. Et je l'ai un petit peu plus avec Twitch. Ce qui permet là qu'on soit 18 viewers par exemple. Alors bon, évidemment, sur les 18, il n'y a pas 18 personnes qui me suivent, peu importe ce que je fais. Mais dans le chat, je vois que peu importe le live, il y en a 2-3 qui sont là tout le temps, quoi. Donc c'est déjà ça. C'est le noyau dur, quoi. Forge des armes anciennes? Alors non, si je les forge, elles sont nouvelles, mais je forge, oui. Il y a des vidéos de forge sur ma chaîne YouTube, si tu veux. Salut Silgo, comment vas-tu? Il y a toujours quelques bots, certains sont sur quasi tous les streams en même temps, en permanence, donc ouais, c'est chiant ça. Le chat est imbuvable aussi, tellement ça défile vite. Après, il y a des astuces pour que le chat soit moins rapide. Plus simple que tu peignes bien et facilement, c'est d'utiliser un héros pour faire un éclairage zénital et après, application de contraste, puis tu refais l'exercice et lignage. Alors oui, après, bien que le zénital, tu peux le faire aussi à la sous-couche, mais j'ai pas choisi de le faire sur les rois des tombes. C'est Fishbrain, je sais plus si je l'ai dit. Sur YouTube, c'est de plus en plus pénible avec les tonnes de pubs obligatoires qui saucissonnent la vidéo. Ouais, non, mais c'est... Moi, personnellement, je regarde quasiment plus YouTube. Déjà parce que la méta actuelle me convient plus. Les vidéos qui sortent actuellement ne m'intéressent plus. Il y a que quelques chaînes que je continue de regarder. Mais j'y passe de moins en moins de temps. Clairement. Après, je continue de regarder quand même certains trucs parce que ça fait partie de mon taf en fait. De me tenir au courant un peu de ce qui se fait, de ce que... justement de la méta quoi. Ça sur le fait que Twitch va encore rester un bon moment même s'ils devaient virer un tiers de leur effectif. Ouais, ouais. On devrait mettre une catégorie de découvrir. Ouais, clairement. Clairement. A priori, j'ai déjà été un peu en recommandation Twitch. Parce que des gens m'ont dit que c'était sur la page d'accueil qu'ils avaient vu mon live. Mais je dois pas y être très souvent. On va pas se mentir. Bonjour les opinels, ouais. Les gens ils ressortent bien avec le blanc des os, Rennes. Rien que les pattes, c'est déjà sympa à voir. Quand elle va être finie, elle va être magnifique. Tu vois, c'est pour ça que je fais l'étape d'avant. L'étape d'avant, de venir assombrir les creux, c'est pour ça. Mais là, comme on peut voir, par exemple ici, ça a bavé. Donc là, toutes les bavures comme ça, il va falloir que je les repasse après ça hors live.
Après, il y a deux grosses influences historiques dans la création des armées Warhammer. Donc c'est pas très loin non plus. Oui, oui, c'est pas faux. Mais les gens voient pas ça comme ça, je pense. J'ai une magnifique rapière de combat forgée en Pologne. Je me demande comment je pourrais la rendre tranchante. En l'affûtant. Au pire des cas, envoie-moi une photo sur le Discord. Ou plusieurs photos même pour me rendre compte et je pourrais éventuellement t'aiguiller. Gros soleil de ce côté du Mont-Joli. Très bien ça. Ouais, n'hésitez pas à aller suivre aussi la chaîne Warhammer et vous abonner, regarder les vidéos et tout, même à la limite à les mettre en fond parce que c'est les rediffusions de live là, pour la grande majorité. Les mettre en fond, couper le son et tout juste pour que ça défile pour le watch time. Parce que bah, j'essaye de développer cette chaîne pour éventuellement faire des partenariats figurines dessus. Histoire d'avoir... pourquoi pas même avoir des figurines en avant-première et tout. Enfin, bref, il peut y avoir des trucs cool à faire. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Je vais me faire un café. T'as bien raison. Il n'y avait jamais personne dans mon département. Si, je crois qu'il y en a plusieurs des Normands. Bon, il y a surtout des Bretons dans le chat, mais il me semble qu'il y a quelques Normands quand même. Salut Scarn. Je sais plus si je te l'ai dit, mais salut. Allez, bon, faudrait peut-être avancer quand même, hein. On est censé terminer dans 40 minutes. En plus, bah, de toute façon, je vais pas avoir le choix. Je crois que j'aurais pas terminé le cheval. Parce que je peux pas faire trop de rab aujourd'hui. Je vais essayer de me bouger un peu, d'avancer. Allez, on va partir sur ce côté-là. Très liquide, ça, très liquide. On va mettre un peu de peinture, hein. Attends, je voulais tester en live mon vortex pour mélanger les pots, mais je me demande si le micro il va pas péter un câble. Ok, il pète un câble, je coupe le micro. Tac, putain, c'est vraiment magique le vortex pour mélanger les pots. J'arrive pas à trouver la bonne dilution. Tester comme ça, on verra bien. Pas sûr d'être assez dilué, hein.
Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Putain, je suis pas cadré. Vous pensez que ça peut être une bonne alerte, enfin une bonne idée l'alerte pour le cadrage ou pas? Moi je pense vraiment que les gens vont en abuser et que ça va troller. Et du coup j'ai pas trop envie de me faire chier à paramétrer ça si c'est pour devoir le désactiver au bout de 2 jours quoi. Les gens ils ressortent bien. Si si bah je l'ai lu et je t'ai répondu. Et je t'ai dit que c'était pour ça que justement que je faisais l'étape d'avant pour faire ressortir les joints. Mais que du coup sur la prochaine figurine on va essayer de faire l'inverse. De faire d'abord le traitement de l'os et ensuite de repasser dans les joints. On verra si c'est plus rapide parce que vu qu'il va falloir que j'y repasse après cette étape là. Voir si c'est plus rentable ou pas quoi. En fait, la dilution, elle a pas l'air trop mal. Mais l'alerte à 500 points, les gens trolleront pas longtemps. Ah, faut pas sous-estimer les trolls, et il y a des riches, hein. Mais bon, ouais, faut peut-être tester, parce que... Le problème, c'est que le temps que je me rende compte, des fois, pendant un quart d'heure, je peux être hors cadre, quoi. Et donc, ça doit être chiant pour vous. Bon, c'est pas cool pour moi non plus, parce que... Si je fais ça en live aussi, c'est pour partager ça avec vous. Donc si vous le voyez pas, quel intérêt. C'est un peu le même principe avec YouTube d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'il n'y a plus trop de vidéos sur la chaîne pour l'instant. Mais il va y en avoir de nouvelles, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, bah, ça me fait chier de bosser énormément. Parce qu'en fait, une vidéo, bah, pour ceux qui le savent pas, ça me demande à peu près 100 heures de travail, de A à Z. Et du coup, c'est pas tant le fait de travailler qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est de travailler pour rien. Que même sans parler d'un point de vue financier, mais le fait que de travailler pour que mon travail ne soit pas vu, c'est ça qui me fait chier en fait.
Et c'est pour ça aussi que la chaîne a pas mal ralenti, c'est parce que bah j'ai été plus ou moins shadowban par YouTube, puisque je parle de l'histoire des armes, et que c'est un sujet qui plaît pas tellement à YouTube France. Alors même si enfin s'ils disent qu'il n'y a pas de soucis sur ma chaîne, etc., j'y crois pas du tout. Et puisque bah en fait ça s'est vu dans mes stats, hein, du jour au lendemain ça a été divisé, les vues ont été divisées par 10 et le nombre d'abonnés a été divisé par 20. Et maintenant il est même en négatif le nombre d'abonnés. Donc enfin je sais qu'il s'est passé quelque chose sur ma chaîne. Et donc voilà, même sans parler d'un point de vue financier, c'est vraiment le fait de travailler pour pas que ça soit vu qui m'emmerde quoi. Que le but de ma chaîne ça a toujours été de partager ma passion. Passion pour l'histoire, ma passion pour les armes, ma passion pour la forge, pour l'artisanat, etc. Et, euh, et du coup, bah, si tu travailles pour que ça soit pas partagé, y a pas vraiment intérêt en fait, hein. Donc autant que j'utilise le temps que je mets pour faire les vidéos, pour faire autre chose qui soit éventuellement plus utile. Comme là par exemple, moi j'estime que Twitch est plus utile parce que bah au moins il y a des gens qui y voient, même s'il y a pas grand monde. Alors oui, je sais que les vidéos font quand même quelques milliers de vues, mais par rapport à ce que c'est censé faire, dire j'ai plus de 110 000 abonnés, donc c'est pas censé faire 3 ou 4 000 vues mes vidéos. Je vais lire le chat après, hein. Je finis juste les côtelettes. Mais en vrai, j'aime beaucoup les lives comme ça, un peu chill. Live peinture, ça se prête bien à ce sujet, je trouve. De pouvoir discuter de tout et de rien. J'aime bien aussi vous parler de YouTube, vous parler de l'envers du décor, parce que bah, quand on est simple viewer, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve ça intéressant d'en parler. Et vu que sur les live peinture, bah, je fais autre chose en même temps. Ça permet de papoter. Enfin, je repasse derrière. Faut que je remette un petit peu. Une petite couche. Mais là-dessous, vous allez pas voir. Hein, mais même moi, je vois à peine, de toute façon. M'emmerde le pied du cheval, là. Enfin, du cavalier. Tac. Bon, ça commence à ressortir. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, ça tonne.
Tout à fait, Lizzie, je comprends. Tiens, j'ai fini par trouver un vendeur du Guerrier du Chaos de Warhammer Quest 1995 en boîte d'origine. La carte nickel 175 euros sur eBay. Alors eBay, faut absolument pas s'y fier. Les prix, c'est absolument n'importe quoi. Et ça m'intéresse l'envers. Ah oui, donc ça c'est autre chose après. Ça vaut pas ce prix là, Beck. Clairement pas. Ça m'intéresse l'envers du décor YouTube. J'ai l'intention de lancer une chaîne en 2024 sur le crafting de décor. Bon courage. C'est un chouette projet, mais bon courage. Donc si t'as des questions, je peux t'aider. Je commence à être un vieux de YouTube maintenant. Mais enfin, sache que c'est loin d'être facile. Déjà, la compétition est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de candidats. T'as aucune chance de percer à plusieurs millions d'abonnés. Enfin, t'as genre une chance infinitésimale. Et mais ça n'empêche pas d'avoir une petite communauté quand même. Hein. Ça n'empêche pas. T'as pas besoin d'avoir des milliards d'abonnés pour en vivre, pour être heureux, etc. Mais c'est très difficile. Et aussi, il faut prendre en compte tout ce qui est hater, mauvais commentaires et compagnie, parce que bah on le sous-estime trop. Et c'est pas facile à encaisser. Les premiers pouces rouges que t'as, les premiers mauvais commentaires. Les premières attaques sur ton physique, sur ton travail, sur tout ça, pas facile à gérer. Et d'ailleurs, il y en a plein qui arrêtent dès que ça commence à arriver. Parce qu'au début d'une chaîne, ça n'arrive pas. C'est que après que tu passes un certain palier que ça commence à arriver. Donc faut le savoir et faut se blinder quoi. Mais c'est jamais facile, même si tu te blindes, même si tu le sais. Ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est que... Alors moi, j'ai un peu, mais pas beaucoup. C'est d'avoir un cercle d'amis vidéastes. D'avoir des gens du milieu avec qui pouvoir parler de tout ça. Si t'as des questions, genre, tiens, putain, il y a ce logiciel qui marche plus, ou tiens, cette entreprise m'a contacté pour une OP, et je sais pas trop ce qu'on pensait. Tu vas parler de tout ce qui est un peu lié au pro, quoi. Et du coup, bah, c'est bien d'avoir un cercle d'amis vidéastes pour pouvoir discuter de tout ça. Et ils vont t'aider aussi à encaisser les remarques, les réflexions, etc. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait défaut. Parce qu'aussi, sache que sur YouTube, tu peux pas rentrer dans un cercle comme ça. Les gens, c'est très fermé YouTube en fait. C'est soit tu connais les personnes dans la vraie vie et du coup ils peuvent te rentrer dans leur cercle, soit il faut que tu atteignes un certain niveau de palier et surtout que tu aies les mêmes idées qu'eux et principalement politiques, on va pas se mentir. Hein. Et sinon si t'as pas tout ça, et tu peux pas rentrer dans leur cercle. Donc petit à petit, si t'es invité sur des conventions et tout, tu peux rencontrer des gens et avoir des contacts. Des contacts chez les youtubeurs, j'en ai plusieurs. Des amis chez les youtubeurs, j'en ai beaucoup moins. Parce que c'est un monde qui est quand même pas mal focus aussi. Il y a beaucoup de ghosting. Le nombre de fois où j'ai été ghosté, je le compte même plus. Sans aucune raison d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe. Et puis, juste tu discutes et puis du jour au lendemain, boum, plus de nouvelles. Après, moi, c'est un peu particulier, vu que j'ai un sujet qui parle d'armes, qui parle d'histoire et tout. C'est très mal vu sur la plateforme. Donc les gens sont un peu frileux d'être vus avec moi, on va dire. Et c'est même pas des trucs que j'invente, hein, j'ai eu des retours sur des featuring, des collabs avec d'autres youtubeurs qui m'ont dit clairement, non, vu ton sujet, je préfère ne pas faire une collab avec toi. Même si ça pourrait être cool et tout, je préfère éviter. Parce que je veux pas être assimilé aux armes, que être assimilé à tout ça, quoi. Alors que pourtant, quand tu regardes ma chaîne, je ne fais que de la vulgarisation historique sur l'histoire des armes. Mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux?
Ouais, ça balance un petit peu sur ce live aujourd'hui. Là, ça fait du bien de cracher un peu quand même des fois de temps en temps. Et aussi, sache que sur YouTube, tu peux pas tout dire. Enfin, ça dépend de l'optique que t'as de YouTube, mais tu peux pas tout dire. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Ou même qui disent l'opposé parce que c'est plus politiquement correct. Mais ce qu'il faut aussi savoir avec ma chaîne, c'est que ça fait des années que je suis sur la liste du gouvernement. Je suis sur la liste du gouvernement pour l'éducation. Je me souviens plus comment s'appelle cette liste. Attends, est-ce que je l'ai encore sur mon PC? Où est-ce que j'aurais pu ranger ça? Voilà, pas qu'il déconne. Putain, où est-ce que j'ai pu ranger ça? Ah, la souris a du mal. Bon, je le retrouve pas comme ça rapidement. Mais ouais, c'est la liste du gouvernement, en gros, des vidéastes qui peuvent être diffusés à l'école. Donc, en gros, bah, ça donne un peu de crédibilité, quoi. Et je suis sur cette liste depuis, je sais pas, je dirais 5 ans. 5-6 ans, un truc comme ça. Donc, ça veut dire que, voilà, je suis pas non plus... tout ce que certaines personnes peuvent penser sur YouTube. Et que je ne fais, en fait, que parler d'histoire. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ma chaîne, je ne parle d'aucune... J'ai jamais parlé de religion, de politique, de trucs comme ça. Déjà, parce que je m'en bats les couilles. Et parce que je veux pas, justement, rentrer dans ce cercle-là. Moi, mon but, c'est simplement de faire de la vulgarisation historique sur l'histoire des armes. Basta. Parler de ça et d'artisanat. De toute façon, les armes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ce qui a forgé, ce qui continue de forger et ce qui continuera de forger l'histoire du monde. Il y a deux choses qui dirigent le monde, c'est les armes et l'argent. Et souvent, l'un va avec l'autre. Je vais lire le chat. Hein. C'est un passage un peu délicat derrière la gambette là. Et je suis surtout hors cadre, comme d'habitude. Alors, je remonte un peu dans le chat. Ah putain, vous avez beaucoup parlé du coup. Du coup, obligé de prendre de la peinture citadelle ou tu peux prendre de la peinture marque classique. Je peux prendre de la peinture marque classique. Tu peux trouver sur internet des comparatifs selon les marques. Donc, en gros, tu prends par exemple, moi là j'utilise du Screaming Skull de chez Citadel. Mais sur internet, tu trouves des tableaux où ils disent le Screaming Skull c'est équivalent, je sais pas, au blanc crâne de telle marque ou au blanc cassé de cette marque, etc. Donc en fait, tu as des comparatifs qui te donnent les références dans d'autres marques. Qui sont pas forcément identiques, mais qui s'en rapprochent très fortement, quoi. Ça marche, Felix. Bon, tu dois déjà être parti, mais bon courage pour le couteau, du coup. Je serai dessus à plein temps, mais la chance que j'ai, c'est que j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Alors ça, oui, effectivement, c'est un énorme avantage, Beck. Vraiment un énorme avantage.
Parce que moi, ça, c'est un problème que j'ai. C'est que c'est pour ça aussi que j'essaye tout le temps de pousser un peu sur Twitch pour les bits, pour les follow, les subs et compagnie. C'est parce que j'ai besoin de pouvoir payer mes factures. Donc j'ai toujours cette pression, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de la finance. Mais si tu peux te permettre de faire ça sans l'aspect financier, t'es le roi du monde. C'est clairement la meilleure option possible. Et Ether, ça va te gaver ça. Bah écoute, ça, au pire, tu pourras m'en parler. Je sais ce que c'est. J'ouvrirai ma chaîne où je mettrai des best-of de réactions d'un type de mission de meilleur forgeron. Ouais, t'as raison, ça peut être pas mal, ça, Totem. Tout le monde se méfie de tout le monde, car pense que l'autre veut profiter de lui, oui aussi, ouais. Mais là, ça rend bien. Ah ouais, tu vois, ça commence à prendre forme, hein. Enfin, si vous parlez de ça. Si vous parlez de ma peinture. Comme ça, le bouseux et Usul ne te parlent pas. Alors, le bouseux, je sais pas. Usul, non, clairement, il va pas me parler. Oh, clairement pas. De cette bien-pensante. Ah oui, non, mais c'est en train de détruire le monde. C'est tout ce que ça fait. Hein. C'est pour ça que je montrerai pas ma tête. Je ferai des montages très léchés en français et anglais. Mais je veux pas que ma personne apparaisse, juste mes crafts, mes mains et ma voix. C'est un pari risqué quand même. Parce que à l'époque, ça se faisait, c'est ce qui se faisait sur YouTube. Mais en fait, t'arrives vachement mieux à capter l'attention des gens quand on voit ta tronche. Et c'est la même chose en live. Il y a plein de gens qui montent pas leur tronche en live. Et je trouve qu'ils ont beaucoup plus de mal à capter l'attention. Sauf quand c'est des énormes streamers, genre Bob Lennon, il monte jamais sa tête quasiment, je crois. Mais voilà, il a son nom qui est connu, ça suffit. Pas du tout envie de te retrouver dans les dramas ou justifier face à des débiles. Après, c'est pas obligatoire. Hein. De ce que je sache, j'ai jamais été dans les dramas. Et ça me va très bien comme ça, effectivement. Et sur Lumni, je sais pas ce que c'est. J'ai vu un live où Astronautiques, à un moment, il raconte une anecdote comme quoi des mecs autour de gens qu'il connaissait sont allés les emmerder parce que, ouais, mais t'as vu toutes les armes qu'il a, t'as pas peur qu'il te tue, s'il pète un câble. Ah oui, non, mais Astronautiques, c'est devenu la bête noire. Depuis qu'il a dit qu'il était tireur sportif, qu'il aimait bien les armes et tout, c'est devenu la bête noire de YouTube. Mais ben je le connais pas moi, Astro Geek, mais Yann, mon pote Yann là, de la chaîne l'original, apparemment le connaît bien. Faudrait que je discute un peu avec lui à l'occasion si j'ai moyen de choper son contact, parce que bah on est passionné par, moi aussi je suis tireur sportif depuis 30 ans, je fais du tir sportif donc. Et les fesses, oui mais les fesses, ouais si ça fait du mal aussi. Twitch, tu peux le réserver à des abonnés payants pour la formation uniquement, par exemple. Alors oui, Twitch, je peux mettre... je sais pas si je peux réserver Twitch à des abonnés payants, mais je peux réserver mes rediffusions de live à des abonnés payants. Et le chat aussi, je peux le mettre que pour ceux qui payent. Mais je trouve pas que ça soit forcément une bonne chose parce que... Je veux dire, si tu mets toutes tes rediffusions de live en payant, déjà, les gens ont beaucoup plus de mal à te découvrir. Parce que souvent, moi, quand je découvre un streamer, je vais voir un peu ses rediffs. Donc, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, je pense que je suis trop petit. Je suis trop un petit streamer pour faire ça. Tu vois, là, par exemple, on est à 47 subs sur 100. Il y a une période, on était à 200 subs, entre 150 et 200 subs à chaque mois. Et là, je suis redescendu en dessous de 50 et j'arrive pas à remonter. Et bah, ça me frustre. Ça me frustre énormément. Ouais, j'imagine que c'est celle de Lupa, ouais. Comme Defecator, mais un masque, c'est trop tard. Ah non, pour lui et pour Beck, ouais. Merci à toi, réciproque pour le follow. Merci beaucoup, l'ami. Installe-toi. Et c'est pareil, Yann a fait une vidéo avec... Merde, j'ai perdu son nom. Un youtubeur qui parle de jeux, là. Putain, comment il s'appelle? Archeotoy, voilà, Archeotoy. Et du coup, bah, Archeotoy, je l'avais contacté il y a, je sais pas, il y a 2-3 ans pour faire une vidéo sur Warhammer, justement. Parce que moi, je suis passionné de Warhammer depuis 30 ans. Et, enfin, de 25 ans, on va dire. Et du coup, bah, j'en connais un rayon quand même sur Warhammer Battle, sur l'histoire de la société et tout.
Donc je me dis, ça pourrait être cool une collab là-dessus, vu qu'en plus, bah, ça reste du physique, il y a des jeux de société, etc. Il y a des jeux vidéo, il y a plein de choses. Donc il y aurait moyen, puis je mets une nouvelle. Donc je pense qu'il a même pas vu mon message, mais ou en tout cas, ou alors il l'a vu et puis ça l'intéresse pas, j'en sais rien. Mais vu qu'Yann le connaît, maintenant je vais essayer de passer par lui pour avoir le contact plus facilement, je sais pas. Ce qui me fait rire, c'est qu'en matière d'armes, on a quasiment tous à la maison couteau de cuisine, etc. Bah en vrai, je peux te tuer avec mon pinceau. Donc tu vois, avec la pointe du pinceau, tu l'enfonces dans l'œil, tu peux tuer un gars. T'as moyen de tuer les gens avec n'importe quoi, tu peux même tuer des gens juste avec tes poings. Donc clairement, de diaboliser les armes, je trouve pas que ça soit justifié. Je veux dire, moi mes armes, elles sont rangées dans le coffre et tout, elles ont jamais tué quelqu'un en étant rangées dans le coffre. Hein. C'est les gens qui pètent un câble et qui font n'importe quoi avec. Mais si la personne pète un câble et fait n'importe quoi avec un fusil, bah il peut très bien péter un câble et faire n'importe quoi avec un couteau, ou avec une pelle, ou avec une pioche, ou avec un marteau. Et ça, on le voit très bien depuis quelques mois, quelques années en France. Les attaques au couteau, il y en a, je crois, 120 par jour. Donc, t'inquiète pas que les gens, s'ils veulent faire du mal, ils ont pas besoin d'avoir un fusil. Hein. Mais ça rapporte rien. Si Twitch prend presque tout, en gros, j'ai la moitié à peu près. Les formations, c'est beaucoup plus rémunérateur, je pense. Ouais, mais j'ai pas le niveau pour faire des rémunérations. J'ai clairement pas le niveau. Il est 52. On va pas avoir le temps de finir le cheval. Hein. Je vous ai dit, je peux pas faire trop de rab aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais essayer de finir la cage thoracique. Je vais laisser les pattes avant, le cou, la tête. Et hors live, je viendrai reprendre toutes les articulations aussi. Je vais essayer, parce que le prochain live peinture sera jeudi, de 18h à 20h. Je vais essayer de refaire ça avant jeudi. Et en gros, comme ça, jeudi, on aura juste à faire les pattes, le cou, la tête, de refaire les retouches sur juste ces parties-là. Et du coup, et le petit crâne qui est là aussi. Et du coup, on aura terminé tout le traitement de l'os. Je pense qu'on va faire ça parce que sinon j'aurais tiré aujourd'hui, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous là après le live. Et on va essayer de terminer quand même au moins la cage thoracique. Et tu vois, j'aime bien blablater tout ça. Merci, sans patate rose. Sans patate rose, d'accord. Bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. Installe-toi. J'en étais sûr que j'étais pas cadré. Oh, merci pour le prime également. Merci infiniment pour ton prime, l'ami. Bienvenue à toi, dans la grande famille des subs. Enfin, la petite famille des subs, du coup, mais la famille quand même. Et aussi, par rapport au fait de réserver les lives ou je sais pas quoi aux gens qui payent, je suis quelqu'un qui a pas mal de galères financières, qui a pas mal de galères, ouais, de thunes pour payer des trucs et tout. Et je sais qu'il y a plein de gens dans la communauté qui ont des problèmes financiers aussi. J'ai pas envie de les foutre de côté juste parce qu'ils ont pas les moyens, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont de la thune et qui veulent juste pas soutenir quelqu'un, un créateur. Mais il y en a qui aimeraient bien soutenir mais qui peuvent pas. Donc tu vois, j'ai pas envie de les mettre de côté juste parce que vraiment ils peuvent pas. Et je préfère qu'ils bouffent plutôt qu'ils payent leur facture. Plutôt que bah ils fassent un sub ou un don ou des bits ou je sais pas quoi. Parce que je sais ce que c'est d'être dans la merde. Et du coup voilà, j'ai pas envie d'être responsable de ça. Pour ma communauté, quoi. Mais je sais aussi qu'il y en a qui gagnent très bien leur vie. Ils sont juste des crevards.
Je ne cite personne, Apache. T'inquiète pas. C'est enculé. Enfin, moi, c'est enculé de cracher comme ça. De toute façon, même si les gens ont de la thune, enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux de ton argent. Hein, si je devais juste me soucier de ceux qui m'aident, qui me soutiennent financièrement, ah putain, j'aurais pas une très grosse communauté. Hein. Bon, ça commence à prendre forme tout doucement. Hein. Mais on voit qu'il y a beaucoup de bavures un peu à droite à gauche. Donc c'est pour ça que je vais venir retracer un peu dans les, tu vois, dans les jointures ici aussi. On voit que c'est bavé. En remettant une petite touche vraiment juste là où ça bave. Donc ça peut être fait très rapidement quand même. Et ben ça sera beaucoup mieux. De toute façon, je peux cracher sur Apache, il est jamais là en live. C'est vrai qu'il vient très très rarement en live quand même. Hein. Salut Pambania, merci de passer. À la prochaine. Attends, je remonte un peu le chat. Bon gage, mais les armes, je pense pas qu'il va s'en approcher, je présume un peu, donc je suppose s'il voit qui tu es, il a dû te cataloguer, désolé si je dis femme. En vrai, les c'est ce que je pense aussi. Ça m'étonnerait pas, mais bon, enfin, je peux pas non plus. Enfin, c'est pareil, c'est des suppositions quoi. Ça se trouve, il a juste pas vu mon message. Ça n'empêche que là, je peux éventuellement avoir le contact plus direct avec par Yann. Donc je vais essayer en contact plus direct. Mais en fait, ce qui me saoule dans ça, c'est que les gens sont faux cul. C'est que le nombre de personnes qui m'ont dit ouais tiens, ça m'intéresse vachement de faire une collab avec toi, ça peut être super cool et tout, et qui me gossent derrière. C'est des putes, je suis désolé, il y a pas d'autre mot. Je veux dire, si t'as pas envie de faire une collab, tu dis non, désolé. Il y en a qui ont été honnêtes comme ça. Et je peux pas balancer le nom, mais il y a un youtubeur qui est très connu quand même, qui a dépassé le 1 000 000 d'abonnés, qui m'a dit que c'était sympa, que c'était cool et tout, mais que voilà, vu que ça parlait d'armes, ça le tentait pas plus que ça. Et encore, là c'était une collab pour une fabrication de couteaux, parce que c'est quelqu'un qui utilise de temps en temps des couteaux dans ses vidéos. Donc c'était en rapport avec ça. Mais même là, il voulait pas. Donc bon, au moins il a été honnête, il m'a dit clairement les choses. D'accord, c'est pas grave, je n'en tiens pas rigueur. Mais quelqu'un qui me dit ouais clairement ça m'intéresse et qui derrière me ghost ou j'ai plus de nouvelles ou quoi, ou qui crache dans mon dos, ça c'est des putes, je suis désolé, ouais. Toi tu pourrais faire une bourse de vente d'occasion de Oldies Warhammer, je sais pas si ça marcherait mais tu as le level en tout. C'est-à-dire une bourse de vente genre commissaire-priseur. Parce que moi je vois pas ma collection. Tant que Twitch vous permet de le faire, il y a encore quelques années, si vous aviez Prime, vous aviez accès à tout Twitch gratos. Aujourd'hui, c'est une chaîne et à skip, comme disent les gens, ça risque de disparaître. Ah ouais? T'en déconnes? En vrai, moi, le Twitch Prime, à l'époque, pas Twitch Prime, le Amazon Prime, je trouvais qu'à l'époque c'était cool parce que ça te permettait d'avoir tes colis en 24 heures et ça te permettait d'avoir accès du coup à Twitch vidéo. Enfin, pas Twitch, putain, Amazon vidéo. Et en fait, bah maintenant le Twitch Prime, putain, j'arrive pas. Hein. Mais maintenant avec l'Amazon Prime, bah ta livraison en fait c'est pas 24 heures, c'est 48 ou 72 heures comme un colis classique. Et sur Amazon Prime, je trouve qu'en fait t'as, allez, on va dire 70% des vidéos, des séries et tout, qui sont payants en fait. C'est un abonnement à part et ça je trouve ça inadmissible.
Personnellement, tout ce que j'ai envie de regarder sur Amazon Prime, c'est en payant à part. Donc, le truc, c'est que j'essaie de réfléchir à un modèle de monétisation sans les dons. J'ai peur que ça décroisse ce type de financement parallèle à la destruction massive du pouvoir d'achat des Français. Je peux pas le savoir, je sais pas. Formation, vente de produits connexes, etc. Bah, en vrai, il y a plein de gens qui font ça. Hein. J'ai essayé de faire une boutique de t-shirts, de pulls, de casquettes, de trucs comme ça. Et j'ai vendu, je crois, 4 t-shirts. Donc, donc j'avais fermé la boutique. C'était Squeezie, je troll, j'en sais rien en vrai. Bah, Squeezie, j'aurais eu la possibilité. Parce que j'avais un contact qui était ami avec sa meuf. Et je sais même pas s'il est encore avec elle d'ailleurs. Mais du coup, ça aurait été moyen. Mais de toute façon, Squeezie, a priori, déteste les arts. Donc, il n'y a aucune chance. S'il fait une bourse de vente, ça serait toutes les figurines dans sa poche et tout l'argent aussi. C'est exactement ça, Lizzie. Exactement. Fais une boutique de vieilles figues. Si tu as un Harry the Hammer, j'achète. J'en ai un de Harry the Hammer. Je l'ai dans ma collection. Dans la boîte argentée du 25e anniversaire. Mais il reste dans ma collection. Mais il est pas très difficile à trouver, Harry the Hammer. Hein. Faut juste avoir un peu d'argent. Si t'as de la chance, tu peux le trouver aux alentours de 30 balles. Si t'as un peu moins de chance, aux alentours de 60-80 balles. Moi, personnellement, je crois que je l'avais acheté 40. Et ça remonte à loin maintenant. Un balle, j'ai vu aussi, ouais. Bon, par contre, c'est une super belle figurine, je trouve, ouais. Elle a tellement de... Enfin, une aura, je veux dire, elle est classe, quoi. J'ai le poster, d'ailleurs, du 25e anniversaire aussi, qui le représente. Je crois qu'il était offert avec un White Dwarf. Bon, il est 14h, il va falloir que j'arrête. Il y a pas mal de petites retouches à faire. Quoi qu'en fait, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez. Là, il me faut votre avis sincère. Attends, je nettoie mon pinceau pour pas que ça sèche dessus. Tac. Alors. Donc là, on a avancé comme ça aujourd'hui. Bon, on a pas mal avancé quand même, mine de rien. Bon, ça prend du temps, je suis lent à peindre. Mais du coup, je me demandais pour l'intérieur de la cage thoracique. Regardez ce que ça donne, du coup. C'est un peu difficile de vous montrer à la caméra. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Sachant qu'en fait, on le verra pas. On verra un peu par-ci par-là, mais on le verra pas. Mais, bon, je vais rentrer un peu plus dans la cage, mais que ça reste jaune comme ça. Perso, tu ferais l'intérieur? Ah, ça va être très difficile de le faire, hein, putain. Je vais peut-être rentrer un peu plus, en tout cas, sur les bords. Genre, genre là. C'est la zone qui est là, on va dire, qui se voit un peu quand t'es sur le côté. Mais, avec une mousse, ouais. Je sais pas trop. Enfin, quoi qu'il en soit, le prochain live peinture, c'est jeudi de 18h à 20h. Et je vais essayer de finaliser toute la partie qui a été faite. Donc de reprendre la peinture blanche, le Screaming Skull, un peu partout, là où il y a des retouches à faire. Et de venir dans les creux pour là où ça, tous les endroits où ça a bavé. Donc là, par exemple, sur les côtes, on voit bien aussi ça a bavé. Donc venir reprendre tout ça. En gros, l'idée, ça serait que pour jeudi, il n'y avait plus que la partie avant, donc les pattes et la tête et le cou, et le crâne qui est sur le socle, à finaliser. Comme ça, on aura terminé tout l'os de cette figure-là. J'ai pas envie de perdre encore un live à faire les finitions là-dessus. Enfin, je veux dire, sinon, cette série de live, il va y avoir 40 épisodes. Donc voilà, le but c'est ça. Attends, je remonte un peu le chat.
Honnêtement, je préférerais acheter sur une boutique que tu gères toi qu'à un inconnu sur le bon coin. Quelle galère d'acheter à des inconnus avec les envois et tout. Bah moi c'est ce que je fais depuis des années, hein, j'ai pas le choix. Mais le problème d'avoir une boutique comme ça, c'est que il faut une trésorerie surtout. Il faut une trésorerie pour acheter du stock et ensuite revendre le stock. Et le problème c'est que je suis collectionneur. Et tu peux pas être collectionneur et vendeur en même temps. C'est pas possible. Il faut... Enfin, j'aurais envie de tout garder ce que j'ai pas quoi. Donc je pense pas que ce soit un bon move. J'avais acheté à l'époque des 25 RIP par contre. Entre mes différents déménagements, je sais plus où il est. Ah merde. En plus, il a pas mal de pièces, donc c'est facile de perdre des pièces. Le jaune tape un peu dans la rétine, ok. Mais avis très perso, j'aurais fait les os du cheval d'une couleur légèrement différente de celle du squelette. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il aurait pu, ouais. Mais bon, c'est de l'os, quoi. Salut Toton, merci d'être passé. Ouais, le problème c'est que c'est de l'os. L'os, tu peux pas vraiment le contraster comme tu veux, quoi. De l'os, c'est de l'os. Dans ce cas, c'est le genre de business où tu te ruinerais. Ouais, non, clairement. Bon, bah écoutez, les amis. On va s'arrêter là pour ce matin. Enfin, pour ce midi. Puisque, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous derrière, donc je peux pas faire trop de rab. Et puis, bah, du coup, merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de papoter comme ça, de tout et de rien. Moi, j'aime bien, ça a passé le temps. Et ravi, je pense que tu voulais dire. Je l'aurais fait un peu plus sombre avec un léger coup de la vie. Après, ça, c'est pas... Je veux dire, même si je le fais dans 3 ans, ça sera toujours faisable, quoi. Mais pour l'instant, mon process est comme ça, donc je vais le laisser comme ça. Donc merci pour tout ça, les amis. Prenez soin de vous, passez une bonne après-midi. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé, s'il y en a qui n'ont pas encore mangé. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, le prochain live, ce sera demain, 21h, pour le live MAA, le mercredi des armes et de l'artisanat. Donc, bah, soyez présents, soyez nombreux. Et puis, voilà, quoi. Bah, écoutez, d'ailleurs, il y a Jirio qui est en live. On va faire un petit raid chez Jirio. Putain, si ma souris veut bien fonctionner. Tac. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça a été parlé dans le chat, donc... on va aller lui faire un petit raid. Je suis juste en train de regarder s'il est encore en live ou s'il arrête. Il a l'air d'être encore en live, donc... Ah oui, pas... Ah d'accord. Alors, tac, et tac. Donc n'hésitez pas à suivre le raid. Et puis allez lui passer le bonjour de la forge. C'est moi après, c'est très bien comme ça aussi. Ouais, bah on verra une fois le résultat final obtenu. Merci les amis, prenez soin de vous, bon raid, et puis bah du coup rendez-vous tout de suite sur le Discord, et sinon demain, 21h pour le prochain live. Et sinon le prochain live Peinture Warhammer, ça sera jeudi de 18h à 20h. À la prochaine, merci pour tout, et bon raid.